les ouvriers commencent à disparaître. Il y a une trappe chelou qui mène à une tombe. La trappe. Alors, on sait pas. Ouais, non, il y a une trappe chelou et il y a une tombe en haut. Nathan, qui est pourtant très intelligent, ne sait pas dire comment ils ont foutu de cette statue-là vis-à-vis des moyens de l'époque. Ça commence quand même un peu éduqué cette histoire quand même. Un petit peu. Tu veux qu'on disparaisse quelque part en fait? Non. Oui. Est-ce que j'ai le droit de me pincer pour savoir si je rêve? Connaissez-vous le Tardis? Attention à pas te péter quand même un doigt. Le problème, c'est que t'es dans un rêve et que tu sais que t'es dans un rêve et que tu veux te pincer dans ton rêve, ton pincement ne te réveillera pas. Je sais, je me fais pipi dessus. Oh non. Automatiquement, je me Allez, réveille le si ça. fauteuil, il pue la pisse jusqu'à la fin du scénario. Ah non, il est à C'est pied. parti. Ah oui, c'est vrai, là, il a pied, il a fait un effort. Et j'ai la ref, elle est jolie. Enfin, il pue la pisse, point. J'avoue. En tout cas, ça finit de creuser. Tu trouves la trappe, qui est la bonne, apparemment. On va faire une scène un peu, pas marrante, mais en gros, en fait, Jack est en dessous, et là, il ouvre la trappe, et vous faites « Oh, chouette !» Ça enregistre pas. Si. Ah si. Ah si, hein, j'ai... Ça enregistre pas, le bouton est en Et rouge. rappelle-toi, Ouais. tourne ton micro. Quand le bouton est rouge, c'est que ça enregistre. Elle est daltonienne. Comment tu viens de me ruiner mon effet? Faut que je redémarre, quoi. T'es chiante. Je fais, bah ça enregistre pas. En même temps, ça aurait pas enregistré, bah elle te rappelait à l'ordre pour pas que tu fasses tout ton truc dans le vide. Oui, Et c'est voilà pas un faux, mais en magnifique fait, blooper. c'est moi qui gère l'enregistrement, donc en fait je sais quand ça enregistre. Vraiment, c'est elle qui sait pas, mais elle fait, bah non, ça enregistre pas. Mais ce qui est bien, c'est que t'es aussi bien pareil dans le podcast que dans le tournage. Oh, ça tourne pas. À ce moment-là, Jack est en dessous, il ouvre la trappe en mode, oh chouette, trop bien. La lumière du jour. Et alors désolé, je n'ai pas trouvé de bon son, mais il y a un hélicoptère qui passe. Et au moment où l'hélicoptère il passe, toi, les ouvriers qui étaient avec toi, qui ont fini, qui étaient bien contents, ben, ils le voient et ils décident de se carapater. Oh. Littéralement. Laisse-moi deviner, cet hélicoptère est russe. Alors, toi en tant que personnage Oui. qui C'est a un combien hélicoptère. 9 en intelligence? Oui, sauf que je suis un gars du SWAT quand même. Oui. Mais c'est on pas- n'est pas dehors. Alors vous non, mais le gars qui a la maladie des eaux de verre, oui. Et moi qui viens d'ouvrir la trappe aussi. Et Oui. justement, je regarde cet hélicoptère. Est-ce qu'il ressemble à quelque chose de particulier pour moi? Qu'est-ce qu'il m'évoque? Comment je pourrais te dire ça? Bah, c'est un hélicoptère avec des mitrailleuses, sûrement des lance-missiles. Alors je connais Ouais, pas le modèle carré. russe précis, mais Donc, voilà. sans quoi. vouloir m'avancer, je dirais que ce n'est pas un hélicoptère civil. Tout à fait. Bon, je me débrouille. Hein. La pas mal. guerre, la guerre. Tu as une magnifique peinture de Poutine torse nu qui chevauche un ours blanc sur la coque. Et vous deux, vous remarquez que bah il y a plus du tout d'ouvriers en fait. Ils sont Oui, on les a vus se barrer en Ça. courant. Les agents de sécurité aussi, je suppose. ah bah oui. Alors, attends, Que on fait les a l'hélicoptère vus se barrer ou ils étaient juste pas là? Non, ils étaient là mais ils se sont barrés. Que fait l'hélicoptère? Il tourne autour, il se rapproche, il cherche à atterrir, il Là, nous pointe. il reste là où il est et il va commencer. Malheureusement. À lancer ses missiles. Ah, il lance Des missiles. Et il vise quoi? Alors, il vise votre grue et il vise bah, les civils qui s'enfuient. Tu vas te prendre un missile dans le cul, toi. Alors, l'avantage, c'est qu'entre Un missile ou un caillou, ça fera le même effet. De gilets jaunes et 2 gars dans un cimetière, il y a peu de chances qu'on nous remarque. Mais c'est possible. C'est possible, mais il y a peu de chances. Je descends par la trappe pour me mettre dans le sous-sol. Donc un jet de constitution, mon cher. Le premier, difficulté 10. Tu vas voir, il va dégringoler l'échelle. Je précise, comme tu n'es pas là, James, le seul qui peut essayer un point de chance pour l'aider, bah, c'est soit lui-même, soit Jack. C'est ma règle personnelle. Je m'y fie, donc. T'as sauté, Jack, tu s'attendais pas à ce que tu sautes. Il peut pas sauter. Je peux pas sauter. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai dit, hein, il y a quand même 3 mètres entre la trappe et le sol, donc il y a quand même un trou de 3 mètres, mais pas énorme. Je me pends et j'essaie vraiment de limiter. C'est ça. Et Jack bah, te voit arriver, donc bah, il lâche lui aussi, il saute, et il se prépare à te réceptionner au cas où, mais t'as réussi à te réceptionner plutôt bien. Au pire des cas, je t'attrape et je te brise tous les os. Oui, mais non. T'es moelleux, Jack. Bah, mine de rien, c'est peut-être que toutes ces séances de kiné t'ont aidé à ne pas te péter les bras aujourd'hui. Tu sens que je serrais les dents très anxieux. Tu sais, et après, je me regarde, je me tâte les jambes, je me tâte les bras. Puis tu vois, l'air de surprise en mode c'est qui le I'm plus alive. fort? Il vérifie aussi si c'est pas chier dessus en même temps. Un petit peu. Non, pas besoin de vérifier, l'odeur est là.
Mais malheureusement dehors, c'est le début de la guerre. Nous sommes le 24 février 2022 et la bataille de Kherson a commencé, réellement comme dans la vraie vie. Oui, c'était cette date-là. Et alors, petit rappel, la ville n'existe quasiment plus de nos jours. Mais vous n'êtes pas à Kherson elle-même, vous êtes un peu plus loin. Donc du coup, le vieux qui est avec nous et son conchon, là, il va se faire exploser le cul lui Ah, aussi. mais lui, il s'est barré, lui. Peut-être, peut-être pas, vous savez pas. Peut-être que vous les rencontrerez un peu plus tard. Mais là, vous avez une statue à sortir, un camion à charger et accessoirement une guerre à éviter. Oui, et plus de grue. Ouais. Et plus de grue. Et puis accessoirement, quand tu es pris dans une guerre, la statue c'est le dernier de tes soucis. Hein. Nous, on va rejoindre les autres en leur disant, pour information, on a un hélicoptère de l'armée ukrainienne ou russe, j'en sais rien, mais en tout cas militaire, qui nous a tiré dessus, qui a déjà explosé beaucoup de choses et qui a tué des civils à l'étage, enfin à la surface. On peut pas faire appel à un ami pour qu'il vienne nous donner un coup de main. Le 50-50 aussi. Je ne vous donnerai que le 50-50, tout à fait. Ou l'appel au public. Mais le problème, c'est que comme c'est enregistré et que c'est pas en direct, bah, le public t'aidera pas. Qu'est-ce que vous faites, mes chers joueurs? Bah, je crois qu'il va falloir ouvrir la trappe de flotte. Est-ce que nous, dans le bunker, on a le sol qui se secoue de temps en temps avec les impacts de missiles? Non. En fait, les missiles, là où ils ont touché le plus, c'est un peu plus loin, là où il y avait le plus de matériel, vers là où vous avez demandé aux gars de creuser. Donc, c'est ni à l'endroit où vous avez déjà creusé, ni à côté du cimetière. Ok, bah donc du coup, tu auras un James qui vit sa meilleure vie en mode ah, encore un jour à Kherson. Effectivement, vous trois, vous n'avez aucun. Enfin, Sophia, Mance et toi, vous. Rien du tout, quoi. Donc du coup, moi, j'ai peut-être une idée. Hein. Vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. On a réfléchi avec mon gros nounours. On peut passer par la petite trappe qu'on a découvert avec les tombes, là. Et on attend un peu plus tard pour récupérer la fameuse statue. Parce que là, si on est en pleine guerre, on risque de s'en prendre une dans le cul aussi. Bah justement, si on est en pleine guerre, le mieux c'est de rester dans le bunker en fait. Mes chers joueurs, je vous ai Je fait ne le vois jet pas. de sauvegarde de votre camion. C'est un vin naturel. Donc, parmi un, votre camion n'aura rien du tout. Oh, Ce le camion en acier trempé. Le camion qui, Alors. qui résiste aux missiles soviétiques. Avant que l'hélicoptère s'amuse à tirer des missiles, je me suis dit que envoyer un drone dans l'hélice de queue d'un hélicoptère, ça pouvait Non. peut-être faire des chocs à pic. Ça fera rien. Par Mais contre, si tu l'envoies dans la ventilation, ça peut le péter. ça, c'est un jet d'intelligence qui est pas bête. Mais maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait déjà remonter un petit peu à la surface, voir si quelqu'un peut me récupérer mon matos de contrôle. Et puis savoir s'il est toujours là aussi, parce que ça se trouve, lui, il a continué son chemin, l'hélicoptère. Hein. Je connais quelqu'un qui pourrait y aller, mais elle est pas là. C'est dommage. D'ailleurs, Sophia, dès que tu apprends qu'il y a la guerre en haut, tu me gagnes un point de stress. Hein. Ah, je corrige, elle est presque là. Bah bien sûr, hein, là, elle te le rappelle. Hein. Voilà, alors, oubliez les idées de ventilation. Elles sont bouchées sur cet hélico. Il y a un gars devant. Bref, mes chers joueurs, comment vous faites pour monter la statue sur le camion et après partir? Alors, de toute façon, remonter sur le camion, on n'a plus de grue, donc on la remonte pas. Vous n'avez pas cherché à essayer de soulever les bras. Hein. Bah, déjà de base, est-ce que, Parce qu'en théorie, ils font 8 tonnes. C'était les... En pratique, vous n'avez pas essayé. Hein. est-ce que le chemin a été déblayé par rapport à l'entrée du bunker? Est-ce que ça c'est garanti ou pas? Bah oui, puisque du coup, ils ont réussi à y aller, ils ont réussi à revenir. D'accord. Alors, est-ce qu'on va vraiment la sortir avec un hélicoptère au-dessus? faudra qu'on vérifie en sortant, mais là... Peut-être attendre 1 ou 2 jours. Oui, une fois qu'ils auront fini le bombardement. C'est vrai qu'on a de la bouffe, mais après le problème c'est qu'on risque de se retrouver en plein milieu des combats. Pour l'instant, ça reste aérien, tu vois. Donc la vraie question, c'est déjà vérifier cette statue si on peut la porter et vérifier à l'entrée si on peut, s'il y a toujours des hélicoptères et du risque autour. Mais- Mance, il y a James qui viendra te voir à un moment et il te dira bon, on est d'accord qu'on est en plein dans le bizarre là, avec cette histoire de réacteur, etc. Tout ça. Bon, je vais le dire avec mes mots. On est bien d'accord que la statue, c'est un espèce de G.I. Joe. Enfin, genre statuature. Oui. Du coup, tu m'as coupé en plein milieu. On a entendu une statuette enculée. Non, du coup, on est bien d'accord que c'est une statuette articulée, un peu genre G.I. Joe là. C'est-à-dire Bah, genre, on peut la remonter, ça peut bouger, etc. Je me dis. Non. Elle a pas de pied. Les pieds, c'est pas important. Mais est-ce qu'elle a besoin. Ah, c'est vrai que c'est un peu méta. Elle fait 27 mètres de long. Oh, allez, on va dire
26 mètres sans les pieds, on peut la monter nulle part. Le bunker ne fait pas 27 mètres de haut. Mais il n'y avait pas une lettre tout à l'heure qui disait qu'on n'avait pas besoin d'un truc et d'un truc. Oui, mais ça, on ne sait pas si du coup Mance nous a dit ou pas. Parce que, bon, en gros, Ah oui, c'est vrai, elle plus nous a le rien dit, joueur ce con. qui va te le dire plutôt que James, du coup. Honnêtement, si on met le caillou dans la statue, qu'on remonte la statue et que tu donnes l'ordre à la statue de passer par la porte aquatique, j'admets que c'est la solution un petit peu, on va dire, fantastique au sens propre du terme, mais il y a un monde où on la remonte et elle peut bouger, où c'est un genre de G.I. Joe articulé. S'il faut contrôler un truc robotique, est-ce que c'est moi qui pourrais le contrôler? J'avoue, tu as le méca viking, après Ouais, tout. et écoutez, de toute façon, je peux essayer d'aller récupérer le cœur d'énergie, puisque de toute façon, j'avais l'intention de le récupérer pour le ramener aux États-Unis. Bah, je pense que c'est la chose qu'il faut faire en dernier, le récupérer. Et on peut en effet remonter reclipser la statue, on peut essayer, mais il faut voir si on arrive à soulever les bras. Alors, je me permets de m'intéresser à votre conversation et de vous dire, mais en même temps, si c'est peut-être malin justement de mettre le caillou en premier quand il n'y a que la tête qui n'est pas encore attachée au corps, c'est que s'il est belliqueux, on va le savoir tout de suite et ça nous évitera d'avoir un truc belliqueux de 26 mètres qui va nous foutre sur la gueule. Après, j'avoue que ça peut être bien pour tester et en plus de ça, pour voir s'il est contrôlable à la voix. Parce que toi, si tu sais parler l'ancien islandais ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça se contrôle à la voix? Comment tu le contrôles? Oui, ou si ça se trouve, le truc se recolle quand on met la pierre dedans. C'est possible aussi. Mais les golems, c'est pas danois. On attache au moins un bras. Non, mais l'équivalent. en Pour la vieux finnois. culture générale, les golems, c'est juif à la base. Ouais, c'est ça. Mais, C'est de- mais ouais, mais du coup, en soi, ça, c'est vraiment l'explication fantastique. Oui. Après, est-ce que, voilà, c'est... On peut commencer par là. Est-ce que ça serait le truc le plus bizarre qu'on aurait vu dans ce bunker? Je ne pense pas. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, on peut aussi faire le test, essayer de soulever les bras, de voir est-ce qu'on y arrive. Au moins, on est sûr. Qui teste? Bah, Je me dis que Mans, pendant qu'il aura fait ses mesures, tout ça, parce qu'il aura mesuré chaque membre chaque membre détaché du truc, il aura essayé de voir si. T'as vu de la lumière? T'as mis de la lumière? On est Oui, d'accord. j'ai acheté des. Fais-moi un jeté petit des lumières. jet de perception. Avec archéologie, évidemment, en bonus. Difficulté 15. C'est pas de l'histoire moderne. Non. Ok. Ah non, c'est l'histoire ancienne. Oui, non, mais parce que formation d'histoire, j'ai moderne à +5, mais du coup, ok. Tu remarques que de part et d'autre des membres, donc notamment les bras, notamment au niveau de la tête, donc je dis par des membres, en fait au niveau de la tête, il y a des petites incises, genre un petit truc rond qui a été fait, qui a été creusé et qui a été collé, on va dire. Mais tu sais, ça se voit pas du premier coup d'œil, vraiment, il faut le remarquer, tu vois. C'est-à-dire que la colle, en plus, se fond bien dans la pierre, enfin dans le verre. Et pris de cette observation, tu essaies de le soulever. Et en fait, si tu prends qu'un côté en faisant bien attention, et avec un levier, tu arrives à peu près à le soulever. Bon, c'est pas dit que toi, tu arrives à le porter jusqu'au bout et aller là-bas, mais en vrai, ça va. Maintenant, tu as une autre théorie, c'est est-ce qu'il y a eu des trous qui ont été faits? Et est-ce que ça n'a pas été allégé à l'intérieur? Et du coup, si c'est rempli d'air, ça se trouve, ça peut même flotter. Oui. Mais Bah, ça, on peut ouvrir la trappe et passer dans l'eau. Oui, mais même si ça Vous flotte, avez pas de nous, tenue. on n'arrivera pas à retenir notre respiration. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. On sait qu'il y a de l'eau, mais on ne sait pas si c'est un couloir qui va jusqu'à la rivière. Et de Alors dans ces quelle cas-là, il faut distance ça va tester. faire. Dans ces cas-là, on peut tester, l'ouvrir. De toute façon, ils vont pas partir bien loin puisque ça flotte dans ces cas-là. Il faut juste l'ouvrir et voir si quelqu'un peut passer sous l'eau et vérifier si c'est trop loin. Si c'est trop loin, il revient. alors, prudence quand même sur une chose. Si la porte est électrique ou en tout cas alimentée par le générateur, pour l'ouvrir, ce ne sera pas un problème. Et du coup, ça expliquerait pourquoi elle peut repousser la pression de l'eau. Ceci dit, dès qu'on va enlever le caillou, on ne pourra pas refermer la porte. Alors, la porte doit être refermable s'il y a le caillou, mais prudence. Alors, étant donné que les membres se révèlent être portables, j'imagine que 2 gaillards comme vous pourraient le porter et amener les bras et les jambes dans une pièce fermée pour que quand on remette le cristal, enfin en tout cas la pierre, il ne se remonte pas d'un coup tout seul devant notre gueule avant de nous foutre sur la tronche. Parce que si on a l'armée d'un côté et un monstre de l'autre côté, moi En gros, tu veux éloigner les membres voilà, du corps on de- n'est que le tronc, la tête et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe quand on le rebranche pour s'assurer qu'il y ait déjà, est-ce que ça fait ce qu'on va penser? Parce que ça se trouve, depuis tout à l'heure, on prend nos désirs pour des réalités. On va juste avoir l'air con.
Oh, mais il n'y a plus de Puis au piles. dernier moment, en fait, mais t'avais pas vu qu'il y a un bouton on-off derrière? Mais du coup, oui, on peut faire ça et moi, je peux aller récupérer enfin, essayer de récupérer la gemme dans le générateur. Alors, donc, je suppose que ça va être les gros malabars qui vont essayer de le rassembler. Il n'y a pas besoin de jet de dés, hein, c'est juste si vous me dites que vous prenez votre temps, voilà. Si vous voulez le faire dans l'urgence, Oui, non, ça sera mais des jets de dés. on est dans un bunker souterrain. Avant qu'on nous atteigne avec des missiles, on a le temps. Non, et puis surtout, ils vont pas nous repérer forcément tout de suite. On a fermé la porte Même d'entrée. pas du tout. Oui, oui, Jack, je considère que Jack l'avait refermé. L'entrée dans un cimetière et l'autre, c'est une grotte. Hein, donc, Donc vous prenez votre temps, vous assemblez la statue. Non, Si- justement. Quoi? On n'assemble pas la statue, on sépare les membres du reste du tronc pour éviter que le bestiau se rassemble automatiquement quand on met Mais les c'est- gemmes. C'était déjà le cas en fait, c'était déjà séparé en fait. Oui, non, mais les mettre dans une autre On les pièce. éloigne pour pas qu'ils soient aimantés et que nous d'un coup, boum. Ça... Ah, d'accord, ok. Donc, Ouais, on donc sera vous... agressif. on pour est du genre éviter qu'ils prudent. nous fassent une animée japonais. D'accord, donc en gros vous deux vous montez genre les bras et la tête si j'ai bien compris. Les bras et les jambes. On garde le Les tronc et jambes la sont tête. collées au piédestal, je l'ai déjà Ok. dit, et ça ne passe pas à la porte. Oui, mais par contre. je pensais qu'en fait, il était séparé au niveau des Non. chevilles. Et il y En avait que gros, ses pieds sur, Il y a le buste, les bras et la tête qui sont détachables et transportables. D'accord. Le socle avec les pieds, c'est pas possible, sauf si vous découpez patiemment en prenant Non, votre mais temps, oui, ça c'est en faisable. effet, la statue de tir, on n'a jamais dit qu'il fallait la ramener en entier de toute façon. Et si on a déjà juste le tronc, c'est déjà pas mal. Donc, toi tu retournes au générateur, tu t'approches de Je machin. ne le regarde pas dans les yeux, évidemment. Je mets D'accord. des lunettes, conneries dans le genre. Ok. Tu me lances un D6. 6, Tu relances. 2, Ça fait 8. 8. 8 dégâts. Ah, j'ai dit que ça dégageait de la chaleur et de Mais la c'est lumière. comme un soleil, mais oui. Donc du coup, ouais, si tu touches, tu brûles. Disons que faut pas essayer de le prendre à main nue. Hein, Il n'y a pas du matériel pas loin qui pourrait permettre de porter ça ou de prendre Vous ça dans les mains. entendez un hurlement de douleur qui résonne dans le bunker. Et je vais demander à Sophia de me faire un jet parce que ça fait peur. Et puis moi, je vais courir vers ce hurlement de Difficulté douleur. 15 cette fois-ci. 20 naturel. Ok. Le prochain jet de dés sera à nouveau à 15 et pas à 20. Parce que tu as fait une réussite critique. Tu le retiens parce que je vais l'oublier moi entre temps. Bon bah du coup, je retourne dans une pièce. J'essaye de voir s'il n'y a pas une pince quelque part. Oui, parce que Il doit bien je sais pas rester une préciser. pince. Oui, tu t'es cramé, mais en plus. Bah ouais, tu t'es pris un coup de jus aussi. C'est pas agréable. Donc maintenant, tu fais quoi? J'essaye de trouver une pince, des gants en caoutchouc. Les autres, vous faites quelque chose par rapport au hurlement Lui, il a couru. Moi, j'ai dit que je courais vers le hurlement. Fusil à la main. Tu vois un manche avec les cheveux en l'air qui tremble parce que bah forcément il est encore sous la tension électrique et surtout il commence à avoir des cloques aux mains. Je me suis brûlée. J'ai oublié, tu gagnes le trait affaibli. Il faut lui mettre les mains dans l'eau. Tant que tu n'es pas soigné ou tant que tu n'as pas dormi vraiment bien, tu lanceras un des 12 au lieu d'un des 20 pour tous tes jets. C'est dans DM temporaire. DM temporaire, tu fais moins 8 et en plus voilà, tu as fait mal. Du coup, moi, je m'amènerais quand même, parce que je sécurise, Jack est parti en avant, et moi, je sécurise un petit peu quand même. J'y viendrai voir, et j'aurai un petit peu cette fulgurance en me disant, mais il n'y a pas un bouton pour l'éteindre avant de retirer le truc sur le générateur? Genre un disjoncteur. Tu sais le truc que j'avais déjà dit avant et qui m'a corrigé parce que j'avais dit un compteur électrique au lieu d'un disjoncteur. Oui, un disjoncteur. Il y a un gros bouton on-off. C'est juste qu'on n'est pas. il y a pas- C'était- électrique, moi, mes doigts. Avez-vous démarré et redémarré votre générateur? C'est effectivement, pas je le jure. petit truc jaune sur la carte que t'avais montré? Si. Ouais, bah c'est ça. Vous allez faut que t'ailles éteindre voir le là-bas. disjoncteur. Bah, je suppose que Qui y oui. va? On allume les lampes torches avant, hein, on va se retrouver dans le noir. Bah, moi, j'ai une Bah, lampe alors, torche. il y a toutes les lampes Moi, j'ai une lampe qui- torche, donc je peux aller éteindre. Si un tout peu le monde est partout OK, dans je le peux y aller. bunker. Ok. Ça va être tout noir. Donc, ça va être tout noir, effectivement. Les lampes s'allument. Et jusqu'au début, vous faisiez pas attention, mais il y avait le bruit de ventilateur fixe et Bah oui. Bah, il l'avait dit. il y a encore de l'air pour l'instant. Oui, il y a beaucoup Oui, d'air non, encore. mais quand voilà, l'air, il va Pour pas combien de temps se Ouais, putréfier. on parle d'un en- bunker qui fait 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Le premier qui pète, je le tue. Tu t'es pissé dessus, fais pas chier. Si quelqu'un veut me calculer combien de temps l'air Ah va non, il s'est rester, déjà chié dessus. sans ventilation évidemment. T'as dit quoi? Honnêtement, vu la taille du bunker, là, on est combien? On est 5.
50 par 25. On est tranquille pour 3 jours. Il n'y a pas de souci. 50 par 25, on est d'accord, le bunker? On est tranquille pour 3 jours. Déjà, quand on respire normalement, premièrement. Après, si pour le scénario, tu as besoin que ça soit plus court, ça peut être plus court, mais techniquement, Mais je vais vous le dire d'avance. techniquement ça peut. Je vais vous le dire d'avance, mais il faut me faire un jet. Mais dans tous les cas, au pire, on peut relancer le générateur. Oui, mais ça veut dire que la pierre, vous pouvez pas la retirer. Ah oui, non, Enfin, mais- si vous non, mais- faudra remettre la pierre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on 20. ne parle pas en termes de minutes ou même. Il y a une journée de réserve, à peu près. En gros, là, vous avez une journée d'air de réserve. Là, en gros, il faut qu'on reste calme parce qu'il faut pas trop utiliser de. Oui. Coucou, votre électronicien à portée de main, électricien spécialisé en système électrique, est-ce que je peux aller justement pendant le temps qu'il regarde pour la pierre et tout ça, regarder le système électrique et voir pour faire une dérivation juste des circuits de ventilation et les brancher sur une des batteries qu'on a achetées, tu sais, les gros générateurs. Tu veux dire celles qui sont où? Ouais. Non, ça, on on peut a aller dû au en sol. descendre pour brancher. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, on a les branché les lampes, on a les donc lampes on a dessus, donc descendu non, une. c'est vrai. Donc, vous voulez débrancher vos lampes nomades pour mettre Bah, sur des ampoules Pour la ventilation, on a juste besoin On a d'arrêter juste à faire un raccord. une lumière, hein, honnêtement. Ou au pire, on a juste moins d'autonomie d'électricité, mais Ce qu'on va faire, on est d'accord, vous voulez prendre la pierre pour la mettre sur la statue. La statue ne s'allume pas, il n'y a rien qui se passe. Évidemment. Ça ressemble pas à de l'ambre en fait. Ah oui. c'est ce que je disais. C'est Ouais. pas moi. On remet la pierre dans. Et donc le courant revient, la ventilation revient, vous avez une nouvelle électricité. Je vous laisse aller jusqu'au bout de votre idée, hein, mais au bout d'un moment. Donc ça, mes chers auditeurs, c'est le somme des joueurs qui font on a une putain de bonne idée, oui, mais là pour le coup elle est vraiment pas bonne. Non, mais le truc, c'est Moi, qu'on je te dirais que les 24 heures d'air, tu rajoutes un 0, t'es pas très loin de la réalité. Pas les couilles. Alors faut savoir que l'air il est dans les pièces, hein. Et avec les trucs fermés, oui t'as de l'air, mais Alors, ça c'est pas consommé pareil dans chacune des pièces. faut quand même qu'on se dépêche parce qu'il y en a un qui est en train de giser au sol parce qu'il s'est pris une brûlure dans la gueule. Ah non. Et l'électricité. Ça va. Bah non, Ouais, non, je suis désolée, t'as les mains en feu voilà, et tout, tu t'es pris un coup juste dessus. comme pas deux, il est en mode ah mes mains. Cher MJ, quel moment de la journée sommes-nous? Midi. Dans ce cas-là, Je crois que les affrontements ont commencé à 11h32, quelque chose comme ça. dans ce cas-là, on peut commencer à déplacer les pièces de la statue vers la sortie. Et quand on sera en pleine nuit, nous, on peut aller charger le camion qui a résisté bravement aux frappes soviétiques pour le charger. L'avantage, c'est que vous avez encore un peu de nourriture en bas pour vous, là, pour la fin de journée et début de matinée. Par contre, après, il n'y a plus rien. Tu oublies les merveilleuses conserves allemandes. Non, justement, c'est grâce à ça que vous les avez, parce que votre nourriture à vous, je vous rappelle, elle n'est pas descendue. Le matos, c'est en haut. T'as dit qu'il y avait une infirmerie. Il y a une infirmerie, tout à fait. Je vais aller faire un tour à l'infirmerie. Tu essaies de te soigner toi-même? Non. Tu demandes à quelqu'un de te soigner? Oui. Qui? Il me semble que j'avais vu Jack extraire Une balle. vaillamment une balle d'une épaule, Et sauf que déjà, c'était James. voire extraire vaillamment une balle d'une épaule. Donc je vais demander à James. Et tu vas recommencer vers le micro. Je disais, j'ai vu James retirer vaillamment une balle d'une épaule, donc je vais demander à James. Oui, mais c'est normal, on nous confond souvent tous les deux. Ah, surtout qu'il faut noter que c'est moi qui ai pris à chaque fois le crédit de cette balle retirée, alors que je n'ai rien. Écoute, parce que tu inspires la confiance et tout, voilà. Oui, voilà, un grand mec avec un fusil d'assaut qui te regarde mal, ça inspire la confiance. À défaut de l'inspirer, il l'impose. Alors, si tu souhaites voir quelle est la meilleure chose à faire par rapport à quelqu'un qui vient littéralement pas de s'électriser, mais de prendre un coup de jus, ce sera plutôt un jeu d'intelligence. Si tu veux voir un peu comment son corps est, mais sans vraiment savoir trop ce qu'il faut faire, ce serait plutôt un jeu de perception. Ah non, mais moi, j'ai jamais eu ça pendant que j'étais en service à la police. Hein. Moi, des gens qui s'électrocutent, c'est non. Donc, du coup, je vais faire ça à l'instinct, à la perception, et on va voir. Hein. Difficulté 20, du coup. C'est un jet, du coup, de perception avec autre chose? Médecine, si tu as, premier secours, ou éventuellement, il y a des talents qui permettent d'avoir ça, mais toi, tu ne l'as pas. Ça tombe bien, je n'ai rien de tout ça. Donc, Eh bien, pure perception, difficulté 20. Ça fait Alors, 18. attention. Ah, c'est dommage. non, ça fait 13. Ah oui, donc non. Ça y est. Non, mais je me tâte. À utiliser le point de chance, c'est ça.
Non, mais sinon, on peut demander à quelqu'un de plus compétent hein, si vous n'y arrivez pas. Hein. Après, est-ce que tu estimes que je peux, avec un score qui est quand même respectable, est-ce que je peux quand même me dire, c'est pas dans mon domaine et Oui, tu peux dire c'est pas dans ton domaine et tu préfères ne rien tenter parce que vraiment tu sais pas quoi. Mon diagnostic, c'est que t'as mal aux mains. Si avec là. C'est la dextérité qu'il faut. Non, c'est intelligence ou perception. Perception, c'est pour plutôt suivre son instinct et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Difficulté 20. Intelligence, c'est difficulté 15. Bon, je vais essayer. Hein. Oui, parce que ma solution, c'était de te couper les mains, mais je pense pas que... Plus de 16, ça fait... Bravo. Ça passe de justesse. Il faut faire attention à ses mouvements musculaires, parce que du coup, il a des mouvements, il a des spasmes à cause du coup de jus qu'il a eu. Vérifier si tout va bien au niveau de mouvement de ses yeux, voilà, au niveau de son cerveau, en fait, s'il n'a pas été trop touché. Mais là, le plus urgent pour toi, c'est de gérer les mains. Genre, c'est les cloques qui commencent à arriver, donc littéralement, essayer de trouver de la pommade, de quoi le soulager pour que demain, ça aille un peu mieux. Dommage, on peut pas ouvrir une fameuse porte avec de l'eau à l'intérieur. Parce que au niveau reste, ça va. Il a pas... Bon, des fois, il marche un peu trop à droite ou des fois, il a du mal à garder l'équilibre. Mais à part ça, ça va, pour l'instant. Y a pas une petite flaque d'eau quelque part, je sais pas. Quoi, tu veux l'achever? Non, mais il doit y avoir des pommades Non, mais anti-brûlure dans la... au pire, t'as des cuvettes de toilette, il peut mettre les mains dedans. Oui, aussi, c'est Alors, vrai. Techniquement, vous avez l'eau courante. hein. Oui, il y a le courant dans... Il y a l'eau courante, vous avez une salle de bain même. hein. Vous- Ah ouais, bah, je vais Du t'envoyer. matériel de secours. Tu vas vite Et sauter il y a dans des la trucs douche. de secours dans la Non, mais pharmacie dans tous les aussi. cas, il faut quand même que je t'emmène dans la douche. Mance, fais gaffe à ton cul. Hein. Alors, chicken, non, Mais non. on met juste ma main sous l'eau. On n'a pas besoin de rentrer sous la douche tous les deux. Ou alors On on sait- garde nos vêtements. On ne sait. Non, mais tu peux garder tes vêtements, je m'en fous royalement. Non mais je veux pas que tu te déshabilles non plus. Ah, Hein. l'enfant de cœur. Mais je ne veux pas te voir à poil non plus, moi. Mais oui, mais non, mais on Sophia, reste par tous les contre, deux habillés. Sophia, tu reviens dans ton personnage quand même un petit peu. C'est une technique Bah, du c'est une Kentucky, tu version. mets ta main dans ma Ah, culotte. ouais, Bah, je veux pas le voir à poil. tu ne veux pas le voir tout nu. Oh là là. Bah, Ouais, mais non, mais je suis pas si non plus. Je peux dire les mots comme ça. T'as aussi, quand même à été bien poil. élevé pour ta mère qui ne t'a pas permis d'avoir un langage aussi grossier. Je ne veux voyons. pas te voir tout nu. Voilà. Je préfère parce que la dernière fois dans ce podcast où quelqu'un est sorti des douches, il était nu avec 2 couteaux pleins de sang. Et un ouais, j'avoue, oui. C'était pas. Donc, Mais on est quand même il y a sous. des lavabos. Non, pour avoir un maximum d'eau sur toi, vaut mieux la douche. Oui, mais c'est juste sur ma main. Je choisis, c'est moi qui a fait le jet, j'ai réussi, tu fais ce que je te dis. La position de la douche, c'est pas genre trop fort pour une main cloquée? Non, tu non, pourrais pas du bien, tout. non. Bah sinon, on mettra pas quelqu'un brûlé entièrement sous une douche. Tu le mets pas brûlé entièrement sous une douche, justement. Oui, tu mets un jet d'eau doucement. Mais le jet d'eau est Faut faire doucement. couler par, Ça te soulage. Tu ne gagnes pas de PV, mais si demain matin tu le refais, tu n'auras plus ton D12. Dommage qu'il n'y avait pas cette crème rouge à paillettes. hein. Mais je peux, au pire, éventuellement, fameuse- il y a des serviettes. Oui. Bah, je prends une serviette que je mouille Mhm. et que j'enroule autour de ma main. Ça soulage. Il y a aussi des slips qui traînent. Fais un jet de constitution alors. Oh, j'avoue, les slips mouillés de Martigman. Au D12, du coup. Au D12 et difficulté 15. Pendant qu'il s'amuse à faire tout ça, est-ce que mon Nathan il peut Ça faire fait des trucs 4. Tu serres un peu trop ta main avec ta serviette, parce que justement ça te faisait tellement de bien que tu es un peu trop serré. Ta cloque malheureusement explose, ce Pas qui te grave. redonne de la douleur. Tu repères un des 4. Ça fait beaucoup, là, quand même. Bah non, c'est un des 4, c'est de 1 à 4. Bah voilà, tu perds un PV, un DM. Précise-moi quelle main tu avais utilisé, la main droite ou la main gauche? La gauche. J'ai parlé avec mon gros nounours et je lui ai demandé s'il voulait bien m'accompagner pour aller côté cimetière. Bah je vous en prie, allez-y. hein. Ah, par contre, juste une question. C'est ça que je voulais poser comme question. La question c'est C'est vous y pas allez grave. la journée ou la nuit? C'est vers l'extérieur? Ah bah les cimetières littéralement, c'est vous ouvrez la porte, vous êtes à l'extérieur et vous Je êtes sais pas, il peut y avoir des tombes cachées à l'intérieur, on sait pas, mais donc c'est à l'extérieur, c'est visible par l'hélico. À ton avis?
Mais j'en sais rien, je demande moi. Alors, on va demander l'avis au monsieur maladie os de verre On a qui vu était au l'hélico. cimetière juste avant. Est-ce qu'il y avait des Alors. bâtiments pour te cacher? Le hélico, il est dans le ciel, il regarde en bas, il voit tout ce qu'il y a en bas. Il voit pas sous le sol parce qu'il peut pas voir sous le sol, mais il voit tout ce qui est sur le sol. Et Non, les tombes sont sur Faut, le sol. faut juste attendre le début de la nuit. Littéralement, le début de la nuit, c'est là où les capteurs ne servent à rien. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est à quel moment on n'aurait pas vu dès le départ les tombes alors? Parce que si c'est visible, nous on aurait pu les voir dès le départ. On les avait vus. Parce qu'on Bah a non. on a juste vu un cimetière, on a fait oh. un Voilà, cimetière. non, il nous a dit qu'il y avait un cimetière, mais qu'on n'avait pas connecté les deux. C'est juste après, en fait, avec le drone, enfin, avec la balise, qu'on a détecté qu'en fait, le couloir allait là-bas. Oui, voilà, Donc, c'est on tout. est arrivé dans un village abandonné. On a commencé à creuser là où on a vu qu'il y avait une porte. Bon, dans tous les cas, on ira la nuit du coup, au début. Donc, vous sortez au début de la nuit. Vous faites un jet de discrétion. Alors moi, je propose avec bonus parce que, comme je disais, il fait trop nuit pour que eux peuvent nous voir. Et il fait trop jour. J'en tiens compte dans ma difficulté. C'est vrai que les militaires, ils n'ont pas de jumelles thermiques. Oui, mais justement, il fait trop jour pour être visible par le capteur. Les hélicos n'utilisent pas le thermique en visuel. C'est pour les missiles. Sauf que le missile va pas guider. C'est la nocturne. Et il fait trop jour pour le nocturne. Ça fait 10. Ça aurait été clair, ça aurait été facile. Je suis à 15. Tu me refais un jet de peur quand même, ma chère, parce que... Bah, autant que je m'en aille. Hein. Non, c'est pas ça. Tu veux faire des trucs braves, c'est cool, mais... Bah, plus ton intelligence. Ça fait 15. 15 tout Bien, pile et tu 15 avais tout pile, précisé. et ça passe. Prochain jet de dé à 20. En fait, dis-toi que dès que tu veux faire un truc brave, courageux, tu as forcément un jet de dé à faire. Ah, c'est l'effet de ta maladie, hein, Gan. Lui, dès qu'il veut faire un truc un peu foufou, je lui demande de faire un jet de dé. C'est la même chose. Bah non. Mon cher James. Oui. Comme il s'est quand même passé un peu de temps, hein, je te rappelle, il s'est brûlé la main, et vous avez ramené les statues, etc. T'es un peu fatigué, tu vois, tu te sens pas très bien, et tu décides de chercher un peu dans cette fameuse... Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit schnaps allemand? un bon petit schnapps allemand que tu te prends bien. Une liqueur de charbon. Ouais, une liqueur de charbon. Il y a marqué la liqueur de Hans, mais en allemand, donc tu sais pas ce que ça veut dire. Donc tu décides un petit peu de te l'enfiler. Bon, c'est pas aussi bon que le whisky ou le bon gin américain, mais c'est plutôt pas mal. Je te rappelle du coup, c'est quoi la conséquence de ça? Tu as -1 à tes tests, compétences, etc. C'était pas ça? C'était en gros, tu me sors de la scène. Je te sors de la scène. Donc effectivement, c'est Jack qui gagnera le trait affaibli pour la nuit. Parce qu'il a dû se taper ton boulot à ta place. Ah oui, moi je suis capoute en mode, ouais, de Ah oui, toute non, façon, mais on va James, mourir, il est la guerre, défoncé. tout ça, saleté de Ruskov. Lequel de boulot? Surveiller la seule porte d'entrée du bunker. Non, monter toutes les statues. Tu sais où t'es le seul un peu balèze? Tu sais, les bras, le buste, la tête. Scheiße. Scheisse. Mais en fait, on peut même imaginer une scène où j'ai commencé à aider, mais j'étais tellement nul qu'il m'a dit non, non, mais vas-y, dégage. Et du coup, t'es allé picoler. Moi, je vois que ça s'est beaucoup agité, il y a eu beaucoup de choses et tout ça, mais je me suis rendu compte surtout que Mont a pu toucher quand même la pierre, a pu accéder à tout ça. Donc, mes réserves sur la dangerosité immédiate du caillou, à part si on le touche à main nue, restent correctes. J'aimerais étudier le générateur et toute la technologie qu'il y a autour de façon un peu plus détaillée, un peu plus précise, parce que je n'avais jamais étudié ça Ouais. in situ. Fais-moi un jet de électronique. Donc, tu peux prendre ton bonus, je crois, niveau 2 de mécanique. Et technologie qui est plus 5, donc Et ça fait technologie plus plus 10. 5. Ça fait plus 10. Effectivement. Tu peux. Difficulté 20. 28. Tu te rends compte que le générateur abrite énormément d'électronique à l'intérieur pour vérifier plein de paramètres qui, pour le coup, toi, te parlent pas trop parce que certes, tu connais bien la technologie, mais les trucs scientifiques, c'est pas trop ton truc, hein, tu vois. Par contre, tu remarques, pour nos chers auditeurs, le dé a rebougé. Au lieu de 18, il a fait 5. Mais le 18 a été vu, je te rassure. Ah bah en fait non, je me suis gouré. Ah bah en fait, non, c'est pas ça. Le générateur est contrôlé à distance. Est-ce que je vois quel est le composant qui sert d'antenne réceptrice à la commande à distance? C'est une carte réseau. En fait, tu le reconnais dans le code informatique dans lequel tu vas. Est-ce que cette carte réseau est unpluggable? Alors, tu peux essayer, mais il faut ouvrir le générateur à tes risques et périls. Ouais, non, on va y aller mollo avec les brûlés, hein, sinon on va se retrouver avec une équipe d'estropiés. Bah, c'est tout pour moi.
Donc, on va passer à la nuit. Vous avez fait votre jet, donc désolé, mon cher Jack, mais ce sera un des 12 et pas un des 20, ton test de discrétion. Hey, puisqu'il t'a fatigué. Je suis désolé d'avoir bu, mais attends, Jacques, c'est la guerre. J'ai envie de dire, moi les Ruskov, je voulais transporter la statue, je te jure, mais la liqueur de charbon, ça tape. J'avais fait 15 à cause de toi, je fais 4. 4. Je s'excuse parce que je bois. Sors avec un gilet jaune. Je vous rassure, le test à faire était de 2. Oui, d'accord, c'était échec critique ou rien. Quoi. Non, c'était un jeu opposé. Mais c'était un jeu opposé avec des avantages. Je me donne des avantages à moi-même, mais pas à mes joueurs. Je suis un mec sympa. Et ben je bois. Que vous sortez, il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas l'air d'y avoir, en tout cas, d'armée russe ici, puisque c'est un village assez abandonné. Vous voyez quand même que dans la journée, il y a eu des traces. Et fort heureusement, votre camion n'a pas été endommagé, ni volé, ni quoi que ce soit. Ça a été laissé sur place tel quel. Gros coup de bol. Donc, pour vous pouvez charger tranquillement le camion. Oui, enfin, un gros coup de bol, ils ont quand même massacré tous les gens au lance-missile à côté. Mais... Alors, ça oui, mais dans la pénombre, ça se voit pas trop. Après, Trop si tu veux, bien, je suis pas effrayée. Sinon, si tu veux, je refais un jet de dés à la Sophia. Moi, il n'y a aucun N'empêche, tu es problème. en train de nous dire qu'on s'est cassé le cul à creuser pendant 1 mois. On aurait attendu 1 mois et demi. Les gars, ils arrivaient, ils nous faisaient nos 3 à notre place. Mais tu pouvais pas savoir. T'as pas la science infuse. Ouais, et puis surtout la précision de creusage d'un missile Tomahawk. C'est pas ça. Non, mais pour péter une tombe. Par contre, Mans, je considère que tu t'es un peu soulagé, etc. Ça va mieux. Tu as un peu fouillé et il se trouve que dans la chambre d'Odin de mémoire, personne n'y est allé. J'ai voulu y aller. Oui. Mais tu m'as dit qu'il y avait rien. Effectivement. Donc, après... Mais en test de perception, tu as combien? Elle a plus que moi. D'accord. Alors, j'ai rien dit. Il y avait un truc, j'ai oublié de te le donner. Voilà. Non, mais désolé, voilà, on roll back, il y a un truc. Et il y a un digicode avec une empreinte. Quelque chose s'ouvre, et là, mes chers joueurs, vous allez être contents. Vous allez lancer des dés aléatoires de loot. Parce que oui, ça y est, il y en a. Et j'ai appelé personne pour ouvrir le digicode. Oui, alors, aussi, juste pour info, nous, à la base, on est remonté, c'est pas pour voir le camion. Oui. C'est pour voir si les tombes ont des prénoms allemands qu'on a trouvé dans le bunker ou les nôtres. Voir parce que s'il y avait des infos. on a un monstre là qui ouvrait les portes. Les noms, c'est quasiment soit des soldats ukrainiens, mais un peu loin, ou très récents, de Crimée. Que des soldats. C'est peut-être Non, un peu. mais je veux dire, en fait, Il n'y a pas les nôtres avec la c'est date de mort. c'est que des noms ukrainiens ou russes, mais aucun de votre nom. Et à part ce nom allemand un peu bizarre qui était là où était le Non, mais je ne bunker. sais pas, puisqu'il y en a un qui réussit à tout allumer, tout ouvrir comme par magie. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait une réponse quelque Et part. qui a des notes personnelles. Non, mais de toute façon, c'est la version Europe de l'Est du cimetière indien, je suis sûr. Des combien pour le. Des 10. Parce que Mans étant quelqu'un de très gentil, même s'il est malheureux socialement, il va dire aux gens qu'il a trouvé des trucs Ah oui, sympas. en vrai, je vais gueuler dans le bunker. Oh, j'ai ouvert encore un autre coffre. Ah, j'ai ouvert encore un autre coffre. Attends, quoi? Je fais 8. Et là, l'armée russe, Un. il a entendu la personne crier. Est-ce que se quelqu'un fait un 1 ou un 8? Alors, le seul qui a un 1 solo, c'est notre cher notre cher Jack. Tu as une mallette blindée. C'est une mallette qui est hyper renforcée et qui peut protéger le contenu de toute agression extérieure. Est-ce que je peux mettre Mance dedans? Alors non, ça reste une mallette. en termes à de- taille humaine. Non, par contre, je te demande tout de suite si la mallette, on peut y mettre le cœur de pierre là, en marbre blanc énergétique dedans. Est-ce que ça tiendrait? Oh, ça serait roleplay en plus. Pour ceux qui ont fait 8, c'est c'est James et Mons. Je vais le donner à James parce que c'est un peu mieux pour lui. James, tu as une mallette avec un kit d'enregistrement à l'intérieur. C'est une mallette qui est assez anodine, mais dedans, il y a tout ce qu'il faut pour actionner et enregistrer. Appareil photo, caméra haute résolution, micro, enregistreur numérique, avec système d'amplification jusqu'à 50 mètres et analyseur vocal. Alors, vu qu'on a Donc, eu moi, deux... je vais me faire enculer. Attends, Non, tu vas relancer. Calme-toi. Vu qu'on a eu 2-8. D'accord, il va relancer. Moi, je me disais, un truc qui pourrait être intéressant, quitte à ce qu'on détermine pas ça maintenant, est-ce que tu as déjà des enregistrements natifs? C'était un 6. C'est dommage, à la fin de ton descriptif, on va dire pour c'est un 175 francs. Gervais ou Nathan, et je pense que c'est Gervais qui va le prendre, des chaussures d'évasion. Tu sais, pour le mec qui marche pas. Est-ce que tu as des jantes d'évasion?
Dans le talon et la semelle de ses chaussures, il y a tout ce qu'il faut pour écourter tous ses jours en prison. Pince coupante, lime à métaux, flacon d'acier ultra puissant, stylet, etc. Dans le stylet que tu as peut être utilisé comme une arme de corps à corps qui inflige 1 des 4 dommages. Et sinon, le reste des outils que tu as donne plus 5 pour crocheter ou saboter une porte ou des barreaux d'une cellule. Tu es au courant que je vais pas pouvoir tout noter parce que tu parles trop vite. Non, tu vas juste noter chaussures d'évasion parce qu'en fait, dans le bouquin, il y a le récapitulatif. Alors, moi, je dirais que quel matériel bien pratique. Alors cependant, c'est ce que vous Quelqu'un tirez, qui vous sait pouvez pas toujours servir. échanger après, hein, c'est pas votre truc à vous, machin. C'est Kingsman le truc. Du coup, Nathan, tu peux me relancer un des 10. Nathan, tu as un parapluie par balle. Je sais pas comment je dois le prendre, mais après tout, c'est pas mal. Après tout, c'est pas mal, en vrai. En appuyant sur un bouton sur le manche, le tissu se transforme en un blindage extrêmement efficace. Tu as un bonus d'armure de plus 4 à ta défense et une résistance de 5 contre les armes à feu. Ouais, alors le Sauf en problème, cas de c'est critique. qu'il va se prendre une balle dans le parapluie, ça va lui déboîter l'épaule, mais... Ah, mais ça lui Non, fait il le pas cale de dans le mal. fauteuil et ça se passe très bien. Bah, il reculera avec le Mance, fauteuil. pour toi, exceptionnellement, parce que, alors là, pour le coup, c'est pas fou ce que tu as tiré. Enfin, peut-être que tu échangeras avec Mister là-bas. Sinon, c'est un ordinateur fusil. Ah. Est-ce que tu vois Mance avec ça? Non. C'est-à-dire que c'est un truc qui ressemble à une sacoche et à un ordinateur. Et en fait, quand tu l'ouvres, c'est toutes les pièces d'un fusil de sniper. Ah, de sniper en plus. Ah oui, oui. Ah. Ouais, pas un petit fusil. Hein. La rencontre entre la technologie et le goût pour l'ultra-violence. Mais je t'autorise à relancer si tu veux. Mais non, on échange. Alors, ah oui, soit tu gardes et tu échanges. Lui, c'est une mallette blindée. Il y a une mallette blindée, tu peux t'en servir de protection. Alors- il est blindé. Bon, pour des objets. Hein, Et pas tu pour- peux mettre un objet très important dedans si tu veux partir avec. Oui, je sais. Je peux quand même lancer pour voir le LOL, mais je pars sur l'échange, mais je veux voir. Ouais, vas-y. Un paquet de cigarettes radio. C'est un paquet de cigarettes où dedans il y a un poste émetteur-récepteur dont la portée est d'environ 1 km. Un système de balise d'alerte est intégré au dispositif et permet de signaler sa présence s'il y a un besoin de renfort. Il y a aussi quelques véritables cigarettes dedans au cas où. Est-ce que ça t'intéresse, un parapluie par balle? Non, mais je vais faire échange la mallette contre l'ordinateur fusil. Tu voulais un fusil sniper alors que genre... Non, les cigarettes. Ah mais non, Non, il a du coup, dit non. non, j'ai. Elle est faite pour le LOL. Sinon, ce qu'il y avait aussi, il y avait un cigare lance-missile. Voilà. Alors c'est un unique cigare, vous le mettez au feu, ça fait un lance-missile. Voilà, c'est complètement con, mais j'adore. Il y avait une montre Garou pour ceux qui ont joué à Hitman. On est bien d'accord que du coup, ce fameux agent Odin, il faisait partie de l'agence de renseignement Reichmann. Alors non, je crois que c'était le KGB, mais... Et c'est con, aucun de vous n'a eu le téléphone. Mais je vais quand même le mettre, comme ça vous avez un objet en plus si vous souhaitez. Juste, il me faut pair ou impair, s'il vous plaît. Impair, vous avez également trouvé un téléphone EMP. Donc c'est un téléphone à usage unique qui a une batterie spéciale qui, lorsqu'elle est surchargée, produit une onde EMP qui peut désactiver la plupart des appareils électroniques dans un rayon de 10 mètres. Par contre, si la personne l'utilise en le tenant, il subit un D6 DM et est étourdi pour un D6 tours. Allez, Mons, tu veux pas le réutiliser? Je trouve ça très rigolo que ça soit notre mec fan de technologie qui ait tiré le téléphone EMP. Je vous avoue qu'en fait, l'avantage, c'est que si moi je l'ai, je risque pas de le déclencher n'importe comment et de cramer mes matériaux à votre place. Au passage, j'aurais aussi cherché si je trouve pas une pièce d'ambre, en fait, hein, un truc en ambre qui traîne quelque part dans les boîtes à bijoux ou compagnie. Le du- temps du qui, Bunker. enfin, avant qu'ils aillent chercher, etc., et que les autres soient occupés, tu as cherché ça aussi. Rien du tout, Rien du tout. que dalle. en fait, j'essaie de mettre ma main. Non, mais t'as raison. Tu fais bien. En fait, là, elle Tu prends bien, mais c'est juste elle, c'est la manière. Il y avait le petit cri de gêne, c'est. Alors, par contre, moi, j'ai un truc à faire dans la pièce de l'agent Odin. J'essaie un petit peu de chercher des traces et limite, je demanderais à Mance, mais est-ce que la pièce lui dit quelque chose? Est-ce que. Parce qu'il y a une petite théorie qui est en train de se faire dans ma tête, je me dis, bon, qu'il n'y a pas une photo ou. Rien du tout. Est-ce qu'on a trouvé d'ailleurs une photo de l'agent Odin dans les dossiers Non. Non. C'est bien dommage. N'est-ce pas, Mance Odin? Non, mais c'est une théorie pour l'instant, je n'en fais pas part. Comme celle de dire que si on met un caillou sur un robot, ça va le rebrancher. Sur un robot, sur une statue en pierre. Statue en pierre. Sur ouais. une statue en pierre antique viking. Hein. Quand même que tu faisais Vous partie êtes des gens balèze qui quand ont même, dit hein, la je- vieille et tout.
peine. Hein. Moi, je vous trouve balèze, mes joueurs. Hein. Genre, des fois, je manque d'idées, je vais vous appeler. Hein, parce que... Non, mais alors, sauf que depuis le début, tu nous mets des coffres forts, ultra tech, un réacteur du turf. Moi, j'ai toujours bah, dit c'est un caillou, il faut qu'on ramène le caillou. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, si le camion est safe, on va pouvoir commencer à emballer la statue. Ouais. Et une fois que tout le monde est sorti, je éteins le générateur. Ça, c'est sympa. Non, elle enlève le disjoncteur en fait. Oui, le disjoncteur. Pour pouvoir récupérer le caillou et Les la mettre dans sa lumières mallette. s'éteignent, mais le générateur ne s'arrête pas. Oh, putain. Ah, en fait, le disjoncteur contrôle en fait entre le générateur et le bunker, mais pas le Oui, générateur. d'ailleurs, la lui-même. ventilation aussi s'arrête. Tout s'arrête. Non, mais par contre, le technicien là tout à l'heure qui avait trouvé une carte réseau dans le réacteur veut pas bouger, travailler. Je lui ai dit, s'il veut, il peut ouvrir le générateur. Hein. Mais tout à l'heure, on l'avait éteint, le générateur. Non, tout à l'heure on avait réussi à. Enlever. C'est vrai que. Non, on l'avait cette éteint histoire de pour disjoncteur, enlever il la faisait pierre. quoi exactement? Le disjoncteur, ça a tout arrêté et la pierre s'était éteinte. Oui. Voilà, donc on pouvait récupérer la pierre. L'idée c'est de mettre la pierre dans la valise. C'est ça, c'est Oui. de récupérer Est-ce la que c'est pierre pour faisable, la ça ramener aux États-Unis Pour d'Amérique. Bah, là, le générateur tourne toujours. Qu'est-ce que tu entends par générateur? C'est-à-dire qu'en gros, on prend la pierre, mais ça continue à créer de l'énergie, donc Non, la non. pierre servait pas à ça. Non, On a non. éteint le disjoncteur et le générateur ne s'est pas éteint en fait. Le générateur tourne toujours. Mais nous, on part du principe que le générateur utilise la pierre. Donc là, en fait, c'est pas le cas. Non, c'est juste que dans la situation juste avant, on avait éteint le disjoncteur et tout s'était arrêté, générateur compris, et là c'était safe pour prendre la pierre. Là, dans le cas présent, on a éteint le générateur, mais bizarrement, on ne sait pas pourquoi, le générateur est toujours actif. Et la dernière fois que Mance a essayé de prendre la pierre à main nue alors que le générateur était actif, il s'est blessé. Toi, fais-moi un petit jet, technologie. Pas mal. Pas mal, il fallait faire que 15. Tu remarques que le générateur produit plus d'énergie maintenant que vous avez éteint le truc, et la lumière a l'air de s'intensifier. Ça a l'air d'être plus gros, et tu vois que le générateur commence à surchauffer. Oui. Cassez-vous. En gros, il va faire une explosion nucléaire, quoi. Et si on rallume, ça fait quoi? Il l'aurait pas fait. Enfin, tout à l'heure, on n'aurait pas dû l'éteindre, en fait, je crois, non? Non, mais c'est surtout que là, il n'y a plus le temps de réfléchir. Tout le monde au camion et on se casse. Il faut pas niaiser. Et on se casse. Hein. À part si quelqu'un t'aide, il faudrait que tu me refasses un deuxième jet. Je l'aide. Eh bien... Vu qu'on est ensemble encore dans le bunker, donc je peux l'aider. Eh bien, donc... J'ai pas dit que je le portais, j'ai dit que je l'aidais. Donc, On Mance fait à courte échelle. t'aide. On Constitution. tente avantage ou pas? Allez, vas-y, lance un avantage. Difficulté 15. Tu lances, Tu lances 2 D20, tu gardes le meilleur. Difficulté 15 cette fois-ci. J'ai plus 2. Et donc, 15 plus 2, 17. 15 plus 2, 17. Alors, tu sais pas ce qui t'arrive. C'est la première fois de ta vie que tu fais peut-être un peu de sport et que tu ne te casses pas. Tu ne sais pas quel miracle se passe. Par contre, tu sens que ton organisme commence un peu à galérer. Mance t'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, tu commences à te lever, tu vois, parce que l'échelle, faut quand même la... Voilà. Et à un moment, tu as glissé et il y a eu la main de Mance qui t'a rattrapé. Heureusement, parce que sinon... Et tu l'entends crier. Bah non. Non, j'utilise sinon, pas ouais, ma main. là, tu te serais certainement fait une fracture au tibia. Vous arrivez à sortir, la statue est chargée, et effectivement, vous sortez peu de temps au bon moment, puisque... Waouh! Mais quel bruitage incroyable! Ça, c'est de la stéréo. Quel bruitage incroyable! Juste au moment où on nous a demandé de nous casser, moi j'ai couru pour récupérer les dossiers. Oui, les dossiers, tu les as, pas de souci. En tout cas, vous deux, vous avez quand même vos flingues, puisque vous les aviez déjà sur vous. Vous avez la nourriture, vous avez assez de place juste dans le camion pour vous, par contre, qui conduit le camion? Sachant qu'il y a 3 places devant au camion. Et il faut aider notre ami Haute-Vert pour monter. Attends, on avait le camp de base qui était là. Là, c'est le joueur qui demande. Le camp de base, par contre, ce que vous aviez, les tentes, etc. En fait, ce qui reste juste, c'est ce qui était chargé dans le camion que les gens n'ont pas réussi à forcer. Alors on est bien d'accord, mais du coup, est-ce qu'on peut récupérer les quelques affaires personnelles qu'on avait en 2 spi? Tu me fais un jet, voir si c'est toujours là. Un jet de quoi? Un jet des vampifs, c'est 10. C'est 10 ou plus. Donc à 10 ou plus, tu trouves ce que tu cherchais. À moins, ça a été volé. C'est la guerre. Hein. 19. Donc tu voulais trouver quoi? Mes affaires personnelles qui étaient dans le camp. Genre Ok. les affaires personnelles que j'avais amenées. Donc tout sauf tes flingues, quoi. Oui, plus ou moins, oui. Parce que tu avais déjà tes flingues sur toi. Ok. Les autres voulaient faire la même chose? Ou vous en foutez? Bah toi, t'as déjà quasiment tout, mais... Bah, moi, il y aurait pu avoir quoi? Alors, moi aussi, je propose un truc. On est en guerre. Ok, monsieur Hautzer, on le met devant parce que si on le fout dans l'armoire, qu'il va mourir.
Je peux piloter même, enfin conduire le. Non, justement, tu vas être au milieu et les 2 fusils vont être à gauche et à droite. Alors, il n'y a pas de place au milieu. Enfin, s'il y a une place sur la couchette, c'est tout. Eh ben, il ira dans la couchette. Voilà, Oui, parce que mais sachez que dans les camions, on est sur mur qu'il n'y a pas de Il est place au bon, milieu. hein. Il est bon en conducteur. En Je suis un Oui, conducteur. conducteur, sauf qu'il faut que nous, on puisse tirer. Oui, bah justement. Moi, je vais mettre conduis, derrière. Normalement, c'est un camion qui est foutu comme ça. Derrière, tu as une ouverture. Donc, un devant, un derrière. Et n'oubliez pas que j'ai les sangles de mon siège et je peux vous sangler un de vous deux sur le dessus de la cabine du camion. Sans déconner, hein. Non, mais On n'a là, peut-être t'es pas le temps de efficace. faire cette logistique. Alors, mes chers joueurs, une fois que vous êtes préparés, Le etc., but, c'est de discret. on va décider où vous allez.